Imaginez une nation qui n'existe pas sur Terre, mais dans l'espace. Non, non, c'est pas de la science-fiction, c'est le projet Asgardia. Une ambition assez folle, hein? Redéfinir ce que c'est qu'un pays, mais avec la tête dans les étoiles. Allons voir de plus près ce que ça mange en hiver. OK. Pour commencer, un chiffre qui frappe. 1,1 million. C'est le nombre de personnes de partout dans le monde qui se sont déjà inscrites pour devenir citoyennes de cette nouvelle nation spatiale. Pour mettre ça en perspective, c'est plus de monde qu'au Luxembourg ou à Chypre. C'est quand même pas rien. Alors, c'est quoi au juste Asgardia? Mais c'est la toute première nation spatiale autoproclamée. Son nom officiel, c'est le Royaume spatial d'Asgardia. Le projet a été lancé en 2016 par un scientifique et milliardaire, Igor Ashurbeli. L'idée de base, faut le dire, est hyper ambitieuse. On parle de bâtir une société complètement nouvelle dans l'espace. L'objectif, c'est pas juste de fuir les chicanes sur Terre, c'est surtout d'avoir un genre de plan B, une assurance vie pour l'humanité. Mais au-delà de l'idée d'une nation, il y a une vraie mission derrière ça qui repose sur 3 gros piliers. C'est vraiment ça, le cœur du projet, le pourquoi. OK, ces 3 objectifs, les voici. D'abord, créer une société démocratique, pacifique, loin des conflits d'ici. Ensuite, et c'est majeur, développer des technologies pour protéger la Terre, penser à un bouclier contre les astéroïdes, ce genre de choses. Et finalement, établir de nouvelles règles du jeu pour l'exploration spatiale, un cadre légal qui serait indépendant des grandes puissances. Bon, les grandes idées, c'est bien beau, mais concrètement, comment on bâtit un pays à partir de rien? Mais Asgardia a commencé par le commencement, mettre en place les structures d'un État, du moins sur papier et sur le web. Toute nation a besoin de son drapeau et celui d'Asgardia est pas mal chargé de symboles. Le cercle jaune au centre, c'est le Soleil. Les orbites jaunes, nos planètes. Et les 3 orbites blanches, ça, c'est pour l'avenir, pour toutes les découvertes qu'on n'a pas encore faites. C'est pas juste un drapeau, c'est une déclaration d'intention. Même chose pour les armoiries. On retrouve encore le Soleil, mais il y a aussi cette fleur de vie au centre, qui représente l'égalité entre les 12 langues officielles. Et la devise « Une humanité, une unité ». Ça résume pas mal bien la philosophie du projet. Mais là, attendez une minute. Une couronne, un royaume, pour un projet qui se veut futuriste, ça surprend un peu, non? C'est le fondateur lui-même, Igor Ashurbeli, qui l'explique. Il voulait ajouter un côté magique, un peu romantique à l'aventure. Et la structure politique, c'est un mélange assez fascinant. Oui, il y a un chef de la nation, mais attention, il est élu. C'est pas un roi qui passe le trône à ses enfants. Il y a un parlement de 150 membres, et là, écoutez bien ça, les partis politiques sont interdits. L'idée, c'est d'éviter la chicane. Et bien sûr, on a un gouvernement et une Cour suprême. En gros, c'est une démocratie déguisée en royaume. OK, on a les symboles, on a le gouvernement, mais une nation spatiale, ça devrait être dans l'espace, non? Alors, qu'est-ce qu'Asgardia a de concret là-haut, au-delà de l'atmosphère? Bon, l'heure historique dans l'espace est assez court, mais très symbolique. En 2017, ils ont lancé un petit satellite Asgardia 1. Dedans, il y avait les données des premiers citoyens. C'était en quelque sorte leur premier territoire. Malheureusement, il s'est consumé en revenant dans l'atmosphère en 2022. Mais ça ne les a pas arrêtés. La prochaine étape, c'est la Lune. Mais attention, là, on parle pas d'aller planter un drapeau pour vrai. Le territoire d'Asgardia sur la Lune, il est 100% numérique. Le drapeau, la Constitution, tout ça est stocké dans une espèce de capsule temporelle digitale. L'idée, c'est de laisser une trace qui pourrait durer des milliards d'années, une empreinte quasi mortelle. Évidemment, tout ça soulève un tas de questions. Est-ce que c'est un projet vraiment visionnaire ou juste une belle opération de marketing numérique? C'est là qu'on arrive aux critiques et aux défis qui, eux, sont bien réels. Et ça nous amène à la question qui tue. Est-ce que c'est vraiment un pays? On a plus d'1 million de citoyens, un gouvernement, mais pas de territoire physique. Alors, est-ce que ça compte? La réponse du point de vue légal, c'est un peu une douche froide. Pour l'instant, absolument aucun pays ni l'ONU ne reconnaît Asgardia comme un État. Officiellement, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale enregistrée en Autriche. Plusieurs observateurs voient ça plus comme un exercice de nation branding qu'une vraie nation en construction. Et la question de l'argent dans tout ça, comment ça se finance? Au départ, c'était surtout la fortune personnelle du fondateur. Mais le modèle a changé. Maintenant, les citoyens qui veulent un statut de résident pour pouvoir voter et participer doivent payer des frais de 100 € par an. Et le projet a aussi pour but de créer sa propre économie numérique avec sa propre monnaie, le Solar. Et là, on arrive au cœur de ce qui est Asgardia aujourd'hui. Et c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on pense. C'est un concept qui vient vraiment redéfinir l'idée même de territoire. Alors, si elle n'est pas reconnue sur Terre et que son satellite n'existe plus, où se trouve cette nation? Eh bien, le véritable territoire d'Asgardia, en ce moment, Il est dans le métavers. C'est ça la clé. Asgardia aujourd'hui, c'est avant tout un État numérique, une nation virtuelle où les gens se retrouvent en ligne.
Concrètement, être asgardien en ce moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire se connecter sur Second Life et se rassembler en tant qu'avatar dans leur ambassade numérique. Ça veut dire que le Parlement y débat et vote en ligne. Le but derrière tout ça, c'est de tester leur société, leurs lois, leur économie dans un monde virtuel. C'est comme une immense répétition générale avant de peut-être un jour faire le grand saut dans l'espace physique. En fait, il faut voir Asgardia non pas comme un pays, mais comme une nation protocole. C'est un terme intéressant. Ça veut dire que c'est un genre de laboratoire social et politique géant. Un plan, un blueprint, qui se développe en direct sur Internet, en attendant le jour où la technologie permettra de le construire pour de vrai. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. À une époque où une bonne partie de nos vies se passe en ligne, est-ce qu'une nation a encore absolument besoin d'un territoire physique pour exister? Asgardia est peut-être la première à poser la question aussi directement, mais elle ne sera probablement pas la dernière.